Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Mewtwo Gold Star. Il s'agit d'une carte issue de la Gift Box Mew et Lucario, sortie en 2005. Bundle japonais sorti à l'occasion du film Lucario et le mystère de Mew, il présente 4 mini-decks avec Mew, Lucario, Colomar et Grayena en effigie. Mew, le plus puissant Pokémon qui ait jamais existé et dont l'espèce semble avoir désormais disparu. Mais par-dessus tout, 2 cartes Pokémon Gold Star. On a déjà parlé 2 fois du plus connu des légendaires et 2 fois des Pokémon Shiny. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre caste qui s'ouvre à nous. Peut-être pourrions-nous mener un dernier combat. J'ai envie de tester avec toi mon Pokémon le plus puissant. Il s'agit tout simplement de la catégorie de cartes la plus chère de toute la collection, pouvant littéralement s'échanger contre une voiture pour certaines. Dans 3 générations, tu auras des tonnes d'argent, des milliards et des milliards. Des milliards! Comment est-ce possible? Et verra-t-on une gamme devenir aussi rare à nouveau? Ces cartes sont les toutes premières Chase Cards alors que les droits de Wizard arrivaient à leur fin et que Pokémon Company prenait la relève. Pendant plus de 10 ans, leur valeur n'a augmenté que légèrement. Autour de 2015, elle valait une centaine d'euros. Mais c'est également à ce moment que nombre de chaînes de collectionneurs ont explosé, attisant la spéculation sur les cartes. Et pour celles comme les Gold Star, rares d'il y a 10 ans, les prix ont été multipliés par 10, voire 100. Je vais créer une chaîne de centres Pokémon Team Rocket. Nous allons faire fortune. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les Pokémon rares nous seront servis sur un plateau. Les Gold Star, ou Star, ou Étoiles, sont apparus dès X-Team Rocket Returns, ex-DO6 chez nous, et proposent des Pokémon chromatiques particulièrement appréciés des fans. Des légendaires, des évolutions et quelques têtes d'affiche. Ils ont la particularité d'être les tout premiers à déborder du cadre. Un seul exemplaire est autorisé par deck et à l'instar des ex, ils sont tous des Pokémon de base. Elles seront remplacées avec les ex par les niveaux X lors du bloc suivant. Des clones. Plus puissant. On revient sur notre clone de Mew qui se présente à nous sous sa teinte chromatique. Si le mauve est remplacé par du vert, c'est dû à l'algorithme obsolète des premiers jeux qui crée une surreprésentation du vert pour les Pokémon rares, sous leur forme shiny. Je suis venu ici dans un seul but, capturer un Dracarma d'une couleur différente. Le Pokémon génétique puise son design dans plusieurs inspirations, à commencer par le chat domestique, dont il s'accapare les traits du visage, tout comme son original. Si c'est vraiment impossible de Mew, ça voudrait dire... Nous allons pouvoir recréer le plus puissant de tous les Pokémon. Également des caractéristiques de l'embryon et de l'ADN recombiné qui forment son corps, tels que la jointure de sa tête à son buste derrière son cou, ou simplement des attributs comme sa queue disproportionnée comme celle de Mew. Est-ce là mon pouvoir? Serais-je vraiment le Pokémon le plus puissant du monde? Les attributs de son corps puissent aussi leurs inspirations dans l'alien gris et même du personnage de Freezer de DBZ, soulignant le côté extraordinaire et étranger. Comment s'appelle ce Pokémon? Pokémon inconnu. Information indisponible. Pas d'informations? Enfin, de l'aveu des créateurs Shundo Takeshi et Yuyama Kunihiko, il est inspiré du fantôme de l'opéra. Mewtwo est un génie, un inventeur, un architecte, rejeté par le monde en raison de quelque chose de biologique sur lequel il n'a aucun contrôle. C'est un personnage qui lutte pour comprendre sa propre existence. Il est talentueux, mais sombre et déformé, et il essaie de comprendre qui il est depuis sa création. Pour ces Pokémon, la vie est telle qu'elle devrait être. Ils sont nés dans ce monde. Nous ne sommes pas nés comme eux. Ce monde n'est pas le nôtre. Toute patte écartée, notre légendaire Shiny semble déclencher une attaque offensive ou défensive en réponse à plusieurs opposants, d'où sa posture multidirectionnelle, son regard de biais et sa bouche entrouverte laissant échapper soit un cri, soit une respiration, alors que 2 de ses doigts, une oreille et le bout de sa queue dépassent du cadre. Vous contrôlez peut-être mon corps, mais vous ne contrôlerez jamais mon esprit. Nous verrons bien. Le design à l'arrière-plan holo pourrait faire penser à un bouclier énergétique ou bien un rappel symbolique thématique de l'ADN. La Gold Star et certaines ombres sont aussi en holo et un petit symbole de la Gift Box se trouve en bas à droite. Le versant occidental se trouve dans X Phantomolon et seulement 3 autres Mewtwo Shiny sont sortis dans tout le TCG. Cet endroit... Oui, c'est la planète d'où nous venons tous les deux. Toutes les Gold Stars ont été illustrées par Masakazu Fukuda. Auteur de renom derrière 500 cartes depuis X Rouge Feu Vert Feuille jusqu'à Force Temporelle, il possède un style bien à lui. Avec un trait léger et un jeu d'ombre soigné, il déforme le Pokémon par le mouvement, impliquant souvent une posture très dynamique. As-tu peur de découvrir lequel de nous deux est le plus fort?
Comme dit en préambule, on est sur les prix les plus élevés. Si des cartes comme les Régies ont une entrée de prix entre 100 et 200 euros, certaines, comme Dracofeu, Poussifeu ou Rayquaza, montent à des dizaines de milliers d'euros. Notre Mewtwo japonais vaut entre 425 et 2600 euros. Mewtwo, où vas-tu maintenant? Dans un endroit où mon cœur apprendra ce que le tien sait déjà. Cette fois-ci, vous allez à nouveau pouvoir voter. Et c'est parmi ces 4-là qu'il faut choisir pour l'épisode 11. 3 jours pour les départager en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme disait notre clone chat légendaire, je comprends maintenant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est.